Bonjour et bienvenue à TV Scale Up, le podcast du Village des entrepreneurs. Le Village des entrepreneurs est une initiative de Togomol à travers laquelle les entrepreneurs ont accès aux ressources et aux services dont ils ont besoin pour leur croissance. À travers TV, les entrepreneurs ont accès à un service personnalisé, pratique et basé sur les différents secteurs tels que les ressources humaines, le marketing, le packaging, comme la communication. À travers ce podcast, nous allons interviewer des experts TV qui vont nous partager leur parcours, mais aussi nous parler un peu plus en détail dans leur domaine d'expertise. Aujourd'hui, nous avons avec nous la fondatrice de Togomol et l'initiatrice de TV, Madame Olatokunbo Ige. Madame Ige, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci. Donc Togomol, aujourd'hui, est une référence en termes des produits made in Togo, en plus d'être aussi un accélérateur pratique avec des programmes tels que TV. Ma première question, c'est de vous demander quelle a été l'inspiration derrière Togomol et quelle est votre vision pour le projet? Merci beaucoup pour cette question. Bon, vous savez, on est dans un écosystème en évolution. Et Togomol est venu comme une idée pour renforcer cet écosystème. Comme vous le savez, dans plusieurs sociétés que nous avons, les produits locaux ne sont pas, malheureusement, ne sont pas appréciés, pas parce qu'ils n'ont pas de qualité, mais parce que les gens ont déjà développé des habitudes basées sur les produits importés et tout. Donc, pour pénétrer ce type de système qui est déjà sous place, il faut toujours chercher quelque chose un peu radical pour permettre de produits locaux de rentrer dans le marché. Donc, nous avons essayé plusieurs, on a fait plusieurs, comment je veux dire, idées, et ça n'a pas totalement pris. Par exemple, vous savez, depuis 2 ou 3 ans maintenant, il y a le mois de consommation locale qui a été institué dans le pays. Il y avait même un décret qui a été pris au niveau du gouvernement pour insister que le produit local doit être donné une priorité, surtout dans les activités du gouvernement et tout ça. Donc, après ce processus qu'on a commencé, on a vu que c'est seulement au mois d'octobre que les gens vont parler vraiment de consommation locale. Après ça, on rentre dans nos habitudes. Ça, c'était l'un des problèmes qu'on a constaté. Le deuxième problème, c'est la question d'accès au marché. Surtout dans le jargon d'investissement aujourd'hui, tout le monde dit oui, on doit financer les fondatrices ou les promotrices de PME parce qu'il faut qu'ils aient accès au marché. Mais vous ne leur donnez pas l'accès au marché, comment ils vont l'avoir? Ce n'est pas parce que quelqu'un a donné l'argent qu'ils vont avoir accès au marché. On a vu donc avec le ministère du Commerce qui a essayé de vraiment faire quelque chose au niveau des surfaces existants, les champignons, Ramco, tout ça, pour voir comment assurer que les produits togolais, made in Togo, de bonne qualité, pour avoir une place. Mais eux aussi, ils ont amené leurs produits de chez eux, donc il faut toujours faire ces bagailles. Donc c'est ça qui nous a inspirés en disant, bon, si on ne peut pas accepter tous nos produits. Nous-mêmes, on va créer nous-mêmes notre supermarché. Mais ce ne sera pas juste un supermarché, ce sera un espace qui va permettre un type de compétition sain entre les entrepreneurs qui va forcer et aider les entrepreneurs à voir la nécessité de toujours améliorer leurs produits. Donc, c'est toute cette idée-là qui était derrière notre vision. D'ouvrir cette Togomol. D'accord. Ça m'amène à ma deuxième question, qui est TV, qui est un programme de Togomol, justement. Qu'est-ce que c'est TV et comment est-ce que TV permet aux entrepreneurs, répond à certains des défis auxquels font face les entrepreneurs? Bon, TV, c'est une abréviation pour the Entrepreneurs Village Initiative. Bon, nous sommes en Afrique. Le concept, c'est toujours un concept de village. On vit en Afrique communément. Les gens ne font pas moi seul. Donc, ici, par exemple, nous avons un type d'idée d'un village où les entrepreneurs vont se soutenir, où
nous tous, on va s'occuper de nous-mêmes et aussi occuper des autres. Donc l'idée, c'est que nous sommes dans un type de grande famille, nous sommes membres du même village, et l'idée, c'est que quand on a besoin d'aide, même si c'est de l'extérieur, on peut les chercher ensemble. Donc l'idée de TV, c'est de permettre aux promoteurs de produits locaux que nous avons ici à Togomol d'avoir accès aux expertises que si je vais aller individuellement, je n'ai pas les ressources. Par exemple, je voulais signer un grand contrat avec peut-être quelqu'un de l'extérieur et il faut que j'ai accès à un juriste. Comment je vais trouver un juriste si je n'ai pas 300 000, 400 000 à le payer? L'idée de TV, c'est de parler avec des juristes comme celui que nous avons, qui est prêt à ne pas faire pro bono, mais avec un montant un peu plus réduit, donner le même service qu'un juriste qui va demander 300 000 va donner, pour accompagner ce jeune, ou même si ce n'est pas jeune en âge, mais jeune entrepreneur, parce que même son entreprise est jeune, d'avoir accès au service de juriste. Donc, c'est comme, parce que n'oubliez pas que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement les produits, il y a aussi des services. Donc, tous les membres de TV, les experts de TV, eux-mêmes, ils sont des entrepreneurs. Ils ont créé un service juridique, service fiscal, service conseiller et tout. Donc, c'est un soutien des services aux produits pour accélérer et faire accroître les produits que nous avons ici au Togomol. Donc, TV, comme initiative, c'est un accompagnement. TV, comme initiative, c'est ça même qu'on ajoute à l'aspect vitrine que Togomol est pour arriver à dire, bon, nous sommes un accélérateur. Parce que la personnalité d'un entrepreneur est renforcée par l'expertise de TV et aussi ça va agir sous son produit qui va être amélioré aussi. Donc, en plus d'être fondatrice de Togomol, vous êtes aussi experte en développement personnel à TV. Donc, j'aimerais vous demander de définir un peu ce que c'est le développement personnel et pourquoi est-ce que les entrepreneurs ont besoin d'un coach en développement personnel. Bon, le développement personnel, c'est exactement ce que le deux mots dit, développement personnel. Mais vous savez, en tant qu'être humain, c'est très difficile pour nous pour accepter le changement. Nous parlons tous des changements, mais personne ne voulait pas changer vraiment. Il veut que quelqu'un d'autre change ou la situation autour de lui change. Mais la plupart du temps, quand on pense que c'est quelque chose d'autre qui doit changer, on se retrouve dans notre propre zone de confort qu'on a créée et on oublie que c'est nous-mêmes qui doit bouger. Ce n'est pas la situation autour de nous. Donc, le développement personnel, c'est le processus qui permet à un être humain de décider que, bon, je vais continuer à faire un type d'analyse de où je suis, qui je suis, répondre aux questions de comment j'entends de gérer ma vie et qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Donc, le concept de développement personnel nous amène à se regarder devant un miroir, notre propre miroir, de faire de l'introspection et avancer avec ce que nous faisons. Pourquoi c'est important pour un entrepreneur? D'abord, il ne faut pas oublier que personne n'est né entrepreneur. On décide d'entreprendre parce qu'on a vu un problème à laquelle nous voulons répondre. Dans un pays comme le Togo, où, avec l'aide du gouvernement, l'inspiration et motivation du gouvernement togolais, il y a 10 ans, l'idée commence à prendre un peu plus, je dis, un engouement important. Et beaucoup de jeunes ont été convaincus que c'est important, c'est bon, on va aller entreprendre. Mais le plupart n'avaient pas, je dirais, la base ou même le mindset qu'on a besoin pour être un entrepreneur, parce que pour entreprendre, ce n'est pas facile. Donc, le rôle de développement personnel dans le programme TFI, c'est de toujours rappeler à l'entrepreneur que c'est toi d'abord. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un voulait investir dans ce produit-là, ce n'est pas dans ce bouteille-là que la personne voulait investir. Il voulait savoir qui a initié ce produit. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'elle pense? Où est-ce qu'elle voulait aller?
Et si la personne dit non, moi je voulais juste vendre 10 bouteilles, ça me suffit, hein, bon, c'est juste pour moi. L'investisseur ne va pas dire non, mais j'ai beaucoup d'argent, je voulais investir. Non, parce que l'investisseur est intéressé d'abord par l'entrepreneur avant même son produit. Le produit peut être le chose qui a fait l'introduction, mais avant de prendre une décision que je vais soutenir X ou Y, il faut la connaître. Il faut savoir qu'elle va où. Parce que si quelqu'un ne va nulle part, tu ne vas pas le mettre dans ta voiture et dire on va aller. Vous voyez, donc c'est ça. Je voulais continuer justement sur le sujet de la vision. Pour vous, qu'est-ce que c'est la vision pour un entrepreneur et pourquoi c'est important pour l'entrepreneur d'avoir une vision et d'avoir une vision qui est ambitieuse? Bon, d'abord, si vous n'avez pas une vision, vous ne pouvez pas être un entrepreneur, hein, parce que c'est la vision qui vous amène à entreprendre. Donc, la vision est basée sur, je dirais, des réponses. Je ne voulais pas utiliser les définitions théoriques pour ça, parce que quand on dit c'est un rêve, quelque chose qui va se faire dans l'avenir, tout ça, là, bon, on comprend ça. Mais dans la vie d'un entrepreneur, qu'est-ce qu'on appelle une vision? C'est votre capacité en tant qu'entrepreneur de dire, je voulais produire ces joues et ce jour-là, je veux qu'on vende ça dans 10 pays, mais le contenu de ce jour-là, c'est différent de tous les autres jours parce que je ne mets pas de sucre, parce que je ne veux pas que les gens continuent à être à risque de diabète. Donc, vous voyez, votre vision est basée sur quel problème, c'est une réponse à quel problème vous voulez résoudre. Maintenant, jusqu'à où? Parce qu'à chaque fois, quand on a un rêve, des fois, vous commencez par bouteille, après, vous arrivez aux canettes, peut-être c'est à autre chose. Ça dépend de comment ça se développe. Mais la vision reste que c'est une contribution pour réduire, par exemple, l'incidence de diabète ou des maladies parce que les gens boivent trop de choses sucrées qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, une vision, c'est quelque chose qui répond à un problème ou qui va créer quelque chose pour répondre à un problème ou pour changer le statu quo positivement. J'aimerais poser une question par rapport à l'adaptabilité et à la capacité à s'adapter au changement. Souvent, les entrepreneurs, ils évoluent dans un environnement dynamique. Et donc, par exemple, un entrepreneur qui est dans un secteur, ce sera peut-être pas le secteur dans lequel il va réussir. Il faut souvent qu'il puisse pivoter pour trouver la réussite. Pour vous, quelle est l'importance de l'adaptabilité et comment est-ce que des entrepreneurs peuvent travailler sur leur capacité à s'adapter au changement? OK, merci pour la question. Je pense que l'une des choses qu'un entrepreneur doit apprendre, c'est comment être comment s'adapter. Comment s'adapter parce que, comme vous avez dit, l'environnement évolue. Des fois, on s'est réveillé avec quelque chose, avant le soir, tout change. Bon, on ne va même pas parler aux situations, je dirais, économiques mondiales. On va même parler juste des situations que nous pouvons avoir au sein de nos entreprises ou un petit changement qui peut agir sur la vie d'un entrepreneur. Et je vais juste vous rappeler des périodes qu'on a vécues avec Covid, où on s'est tous réveillés un jour et on nous a dit qu'il y a une pandémie, ça s'appelle Covid, on ne sait pas quoi et tout. Mais beaucoup de gens étaient dans les difficultés parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas parce que peut-être c'est un jeune entrepreneur qui vient de lancer, tout d'un coup, on ne peut plus sortir, on ne peut pas faire qui que ce soit. Mais nous avons eu beaucoup de choses, des expériences que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont mis à côté, même si pendant ces 2 ans et demi, c'est ça qui leur a aidé. Je prends un exemple, par exemple, quelqu'un comme moi, je faisais les formations, à chaque fois il faut voyager, il faut aller former les gens à gauche, à droite. Et après, quand il y a eu cette pandémie, la famille John Maxwell s'est réunie en ligne et il nous a dit, bon, il faut qu'on soit adapté. On a dit, mais comment on va faire? On doit aider les gens, mais on ne le voit pas. Mais il m'a dit, mais il y a technologie.
On entend des parler entre nous. Vous n'êtes pas à Orlando actuellement, vous êtes chez vous. Donc, c'est le même système qu'on va utiliser. Et plusieurs de nos documents, nos modules et tout, ont été, bon, c'était tous en ligne. Maintenant, il faut se former sur comment former les gens, comment s'entretenir avec les gens que vous ne voyez pas physiquement, mais vous arrivez à leur communiquer comme vous étiez ensemble. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, même pour ceux qui vendent, c'est la question des e-commerce. Beaucoup, les gens qui n'ont jamais imaginé qu'ils peuvent vendre jusqu'à sauce tomate, ont commencé à vendre des sauces tomates en ligne, parce qu'au moins, en tout cas, dans les périodes où quelques personnes peuvent sortir, vous pouvez commander ce que vous voulez et ils vont vous livrer. Donc, il y avait plusieurs choses, imagination, innovation, je dirais, qui a été fait pendant cette période. Malheureusement, beaucoup sont retournés alors comme d'habitude, mais il y a beaucoup qui ont développé, même ils ont avancé ces nouvelles façons de faire et ça aide la chose. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intelligence artificielle. Déjà, c'est ça, intelligence artificielle. Donc, il faut mettre à côté votre intelligence naturelle pour ajouter artificielle, sinon vous ne pouvez pas évoluer. Donc, un entrepreneur aujourd'hui qui dit « Oh, moi, je ne peux pas, même pour faire appel téléphonique, c'est compliqué. Maintenant, on me dit de parler avec un robot sous le machin là, qui dit qu'il ne peut pas le faire, il va rester au village. Il ne va jamais s'en sortir. » Donc, le monde, comme on a l'habitude de dire, est devenu un village global et il faut s'adapter. Ce n'est pas seulement sur vos produits, mais vous-même, vous devrez développer cette astuce de changer dès que vous voyez quelque chose venir et s'adapter pour le meilleur. Donc, cette réflexe doit être là-bas, en permanence, pour un entrepreneur. Et n'oubliez pas que le marché aussi est tellement imprédictable aujourd'hui que si tu es un entrepreneur et tu n'arrives pas à adapter, tu vas faire comment? C'est ça. J'aimerais maintenant parler un peu de vos inspirations. Et je vous pose la question si vous avez des livres ou des mentors qui vous ont inspiré dans votre parcours entrepreneurial. Oh, bon, parcours entrepreneurial, franchement, si ce n'était pas la famille John Maxwell que je me suis inscrite il y a 14 ans dans le système, je ne sais pas si... Parce que moi, je n'avais pas commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur. J'étais aux Nations Unies, après j'ai pris ma retraite et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, au même temps et investisseur. Donc, en regardant les deux côtés, où on essayait de vraiment utiliser les deux côtés pour promouvoir l'entrepreneuriat, j'ai vu que beaucoup des principes que John, par exemple, dans le domaine du développement personnel, qui parle de notre leadership, capacité de communiquer clairement ce que vous voulez faire, votre capacité aussi de négocier. Parce qu'il y a beaucoup de négociations qui se trouvent au niveau de choses de vie entrepreneuriale sont importants. Donc, par rapport aux livres, on avait lu plusieurs livres, mais je dis que peut-être un ou deux que je peux recommander. Je recommande tout le temps aux entrepreneurs. Premier, c'est de rêve à la réalité. Comment transformer votre rêve en réalité? C'est un livre de John Maxwell. Le deuxième livre de John Maxwell, qui est très bon pour un entrepreneur lui-même aussi, c'est les 15 lois de la croissance, qui a des aspects pratiques. Après chaque chapitre, il y a des exercices pratiques que tu dois faire. Et le troisième, qui est comme une Bible, et je vraiment recommandé à tout le monde de lire, c'est le livre de Napoleon Hill, Réfléchir et devenir riche. Et ce livre-là, écrit il y a presque 100 ans, reste toujours une réalité d'aujourd'hui. Et si vous voulez lire ce livre-là, il faut commencer par le chapitre 9, sur la persévérance. Parce que sans la persévérance, je ne sais pas comment un entrepreneur peut réussir. Parce que c'est vraiment l'école de persévérance, l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, j'aimerais finir en vous demandant si vous aurez des conseils en termes de développement personnel que vous pourrez donner aux entrepreneurs.
Le seul conseil que j'ai pour mes amis, parce que moi aussi, comme je vous ai dit, entrepreneur, c'est de prendre leur développement personnel au sérieux. C'est tout ça là. C'est dès que vous arrivez à maîtriser qui vous êtes vous-même, répondre à la question « Qui suis-je? Où est-ce que je vais aller? À qui j'appartiens? Pourquoi j'ai envie de faire ce que je fais? » Surtout la question « Pourquoi? Parce que chaque réponse à une question « Pourquoi » vous ouvre un autre canal ou un autre chapitre qui peut vous aider à avancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas qu'on pense à l'entreprise plus qu'on pense à nous-mêmes, les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont réussi, c'est ceux-là qui ont eu déjà le réflexe dès le début que mon propre développement en tant qu'être humain sera important si je veux que mon entreprise accroisse. L'importance du développement personnel. Madame Higué, merci énormément d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous avoir éclairci un peu sur la vision derrière Togo Mall et les objectifs de TV. Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vous invite à nous suivre et à partager la vidéo. Et vous pourrez trouver le numéro pour prendre des rendez-vous avec les experts résidents TV en dessous de cette vidéo, dans la bio de cette vidéo. Merci encore, Madame Higué. Merci. Et merci, à très bientôt pour un autre épisode de TV Scale Up. Au revoir.